Bonjour, je m'appelle Esther Casillas-Belpam, je suis directrice de la société Sud Performance depuis plus de 20 ans. Je suis diplômée en psychologie et spécialisée en psychologie clinique, psychologie sociale et du travail et en gérontopsychologie. Je suis au sein de Sud Performance entourée d'une équipe de formateurs expérimentés. Sud Performance intervient sur l'ensemble du territoire et outre-mer et dans les pays ou régions anglophones ou parlant le catalan et l'espagnol ou le castillan. Nous intervenons dans le secteur public, dans l'enseignement supérieur et la recherche, au niveau de la défense, dans les collectivités territoriales, communes, conseils généraux, conseils régionaux, agglomérations. Nous intervenons aussi bien sûr dans le secteur privé, petites, moyennes ou grandes entreprises, dans le secteur social et de la santé, dans le secteur associatif, petites ou grandes associations, et dans le milieu scolaire. Alors que vous propose Sud Performance? Sud Performance vous propose de la formation ou des interventions ou de l'accompagnement, interventions qui vont toujours être sur mesure, qui peuvent être individuelles ou collectives, et donc se traduire sous forme de coaching ou sous forme de séminaires ou autres actions collectives. Quels sont nos produits et nos thématiques, nos domaines d'intervention? Nos domaines d'intervention sont, si je devais en présenter le panel, le management, la communication interpersonnelle et d'équipe, la pédagogie et l'ingénierie pédagogique, le coaching de la performance, l'animation de réseaux métiers ou de réseaux professionnels, les risques psychosociaux, la prévention et la gestion des conflits et l'accompagnement du changement. Alors si je les décline de manière un petit peu plus spécifique, le management. Vous avez peut-être des jeunes managers à accompagner dans leur prise de fonction ou dans leur premier pas du management, une équipe à fédérer ou à dynamiser, la volonté de développer une pépinière de collaborateurs à haut potentiel, le souhait de perfectionner des managers expérimentés déjà en place. Vous souhaitez peut-être ancrer les valeurs d'entreprise qui sont les vôtres. Vous êtes concerné par la nécessité de renforcer la transversalité entre services ou entre directions. Nous pouvons vous accompagner dans ces démarches et apporter à vos managers des compétences techniques telles que la conduite de réunion, la conduite d'entretiens managériaux, le recrutement, l'animation, la motivation d'une équipe, le management à distance, le management interculturel, la conduite de projet, la gestion du temps, la gestion des priorités, etc. J'ai évoqué aussi dans notre panel d'intervention la communication interpersonnelle et la communication d'équipe. Vous souhaitez peut-être optimiser la communication professionnelle, qui peut se décliner sous différentes formes. La présentation orale en public, l'accueil, que ce soit physique ou l'accueil téléphonique, la préparation de concours, l'optimisation de la communication dans une équipe ou avec les clients ou les usagers ou entre services. Qui dit communication interpersonnelle dans le monde du travail parle aussi de la cohésion d'équipe. Et là aussi, nous avons des produits à vous proposer et des interventions à vous proposer en matière de cohésion d'équipe, que ce soit une équipe de direction, une équipe de cadre, une équipe un service ou une promotion, ou si on est dans le milieu scolaire, une classe. J'ai aussi évoqué la pédagogie et l'ingénierie pédagogique. Vous avez peut-être un réseau de formateurs internes ou un projet de création d'universités d'entreprise ou d'écoles de cadre. Vous avez donc à professionnaliser en matière de pédagogie des intervenants. L'ingénierie de formation peut se traduire pour nous dans un accompagnement en termes de création de mallettes et d'outils pédagogiques ou d'élaboration de plans de formation. Vous êtes une école ou un lycée et peut-être que vous souhaitez renforcer la compétence pédagogique et communicationnelle et la cohésion de votre équipe d'enseignants. En termes de coaching de la performance, des tableaux de bord à réaliser, à perfectionner, la perte d'un chiffre d'affaires auquel vous êtes confronté, la pression de la concurrence et donc un besoin de prise de distance et d'analyse de ces données pour élaborer un plan d'intervention et agir de manière spécifique. L'animation de réseaux métiers ou de réseaux professionnels tels que des correspondants informatiques, des correspondants communication, des correspondants hygiène, sécurité ou prévention, des correspondants formation, nous allons pouvoir vous accompagner dans la mise en œuvre, dans la mise en place de ces réseaux métiers, de ces réseaux professionnels, dans leur animation ou dans leur dynamisation, voire leur redynamisation. Un sujet d'actualité si l'année, les risques psychosociaux. Peut-être souhaitez-vous sensibiliser vos managers à leurs responsabilités en termes de risques psychosociaux dans le cadre de leur management, ou vous souhaitez apporter ou favoriser le bien-être de vos salariés en mettant en place une formation sur la gestion du stress. Vous souhaitez peut-être mettre en place un audit des risques psychosociaux dans votre structure. Vous êtes peut-être même confronté
à une situation de risque psychosocial caractérisée et avérée. Vous allez donc, dans ce cadre-là, avoir besoin de mettre en place une action curative, corrective de la situation en termes de médiation interpersonnelle, de médiation collective, de réorganisation du travail. Alors, en lien avec les risques psychosociaux ou pas d'ailleurs, il y a le domaine des conflits. Alors, la prévention ou la résolution des conflits, que l'on parle de conflits interpersonnels ou d'une équipe qui dysfonctionne, ou de l'accompagnement d'un manager qui est confronté à un conflit à résoudre. Dernier sujet, dernier point que j'évoquais, c'est l'accompagnement du changement. Alors, vous avez peut-être un projet de réorganisation ou de changement. L'humain va être une condition pour que votre projet se traduise effectivement au niveau du terrain. Donc votre projet de réorganisation doit inclure l'accompagnement des acteurs de ce changement. Que l'on parle des acteurs porteurs du changement, vous-même peut-être, que ce soit ceux qui véhiculent le changement, souvent les managers ou les cadres, ou que ce soit ceux qui sont directement impactés par le changement, vos salariés, les agents. Voilà le panel le plus fréquent de nos interventions. Reste peut-être à préciser quelle est notre approche, et je la définirai autour de deux aspects qui me paraissent essentiels. Le premier, c'est que notre approche se veut holistique et globale, c'est-à-dire que nous allons appréhender la personne dans sa globalité, ou le groupe de personnes dans leur globalité, et dans leur environnement professionnel. La deuxième facette de notre intervention, c'est que nous allons viser à activer les outils spécifiques nécessaires auxquels nous sommes certifiés et qui seront pour nous la garantie d'une meilleure intervention. Cette double approche, à la fois holistique et à la fois très pragmatique et opérationnelle, nous permet d'assurer une action concrète et des résultats précis auxquels nous nous serons mis d'accord, sur lesquels nous nous serons mis d'accord au démarrage. Quels sont les outils auxquels nous sommes certifiés? Nous sommes certifiés à des outils qui permettent de définir des profils comportementaux, tels que le DISC de Success Insight ou le TOMA, le talent de Success Insight qui, en complément au DISC, va venir mettre un focus sur les motivations professionnelles. Nous sommes certifiés à la démarche 360 degrés, à l'intelligence émotionnelle, à l'utilisation d'outils. Donc nous utilisons des outils d'efficacité professionnelle que nous mettons au service de nos interventions, tels que le mind mapping ou autres. Voilà, en conclusion, vous l'aurez compris, si vous avez besoin d'un partenaire fiable et crédible, expérimenté, professionnel, performant, capable d'adaptabilité et d'écoute, vous nous avez trouvés. Il me reste donc à vous dire à très bientôt.